Alors, je viens à vous aujourd'hui parce que j'ai à cœur de faire un enseignement concernant un point de doctrine que beaucoup ignorent et qui a été, je ne vais pas dire créé de toutes pièces, mais je tiens à respecter tout d'abord euh, les frères catholiques, car s'il y a des points de doctrine à régler, eh bien, il faut d'abord leur donner l'enseignement et ils jugeront eux-mêmes si tel enseignement est correct ou non. C'est pourquoi je viens ici sans prétention pour donner la doctrine de base et ainsi c'est Dieu qui fera le reste. Ok, c'est au Saint-Esprit de convaincre ceux qui écoutent. Donc je vais simplement donner la doctrine des apôtres en ce qui concerne la prière au sein, car je sais que beaucoup se posent des questions là-dessus et je connais à peu près les passages qui sont utilisés pour appuyer cette doctrine. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est et je vous donne l'enseignement, et à vous de juger, à vous de comprendre, à vous d'appliquer, si telle est la décision de Dieu à votre égard. Alors, on va prendre le passage qui nous intéresse, car c'est un passage souvent cité en ce qui concerne la prière au sein. C'est un simple verset, d'accord? Je vais d'abord lire le verset tout seul, d'accord? Sur lequel souvent on s'appuie pour la prière au sein. Donc c'est en Luc chapitre 20, je vais prendre au verset 38. Vous allez voir, c'est très court. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Alors voilà, avec ce verset, on constate que ici, Christ dit que tous sont vivants pour Dieu. D'accord? Et ça peut prêter à confusion parce qu'on peut comprendre que toute personne qui est morte en Christ n'est pas morte, mais qu'elle est vivante. D'accord? D'où le fait que beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui prient les saints parce qu'ils se disent que les saints ne sont pas morts, mais qu'ils sont vivants et que donc ils peuvent continuer à intercéder malgré le fait qu'ils sont de l'autre côté auprès de Dieu pour eux. D'accord? C'est une réflexion assez, je ne vais pas dire saine, mais c'est une réflexion que oui, on peut avoir, que voilà, si on comprend les textes tels qu'ils sont écrits, on peut avoir cette réflexion. Je ne juge pas ceux qui l'ont, mais on va voir ce qu'il en est réellement. Donc maintenant, je vais prendre le texte qu'on vient de lire, je vais remonter plus haut, et je vais vous donner le contexte de ce que Jésus est en train de dire. D'accord? Donc, je reprends. Luc chapitre 20. Je vais prendre là maintenant au verset 28. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme marié meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié et est mort sans enfant. Le deuxième a épousé la veuve et est mort sans enfant. Puis le troisième l'a épousée, il en est allé de même pour les 7. Ils sont morts sans laisser d'enfant. Enfin, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? En effet, les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit, les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges, et ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Quelques spécialistes de la loi prirent la parole et dirent « Maître, tu as bien parlé », et il n'osait plus lui poser aucune question. Donc ici, quel est le contexte de la phrase de Jésus quand il dit « Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui ». Le contexte sont que les enseignants, les sadducéens, qui eux ne croient pas à la résurrection, posent une question à Jésus concernant la résurrection. D'accord? Ils lui demandent, et du coup, lequel de ces 7 maris sera son mari à la résurrection? Et Jésus leur répond que non, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, ils seront comme les anges. D'accord? Ils ne mourront pas. Et il dit bien que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Je répète,
que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson. Donc là, on comprend que lorsque Jésus dit « Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui », il faut remonter plus haut lorsqu'il dit que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson. Ok ? Tous sont vivants pour lui. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Qu'est-ce que ça concerne ? Ça concerne à la résurrection. D'accord ? Car il dit bien que les morts ressuscitent, c'est ce qu'indique l'épisode du buisson. Il dit bien que les morts ressuscitent, c'est ce qu'indique cet épisode. Ok ? Donc le fait qu'ils soient vivants pour Dieu, c'est lors de la résurrection. D'accord ? C'est donc à la résurrection qu'ils sont vivants pour Dieu. D'accord ? Or, cette résurrection, voici ce qu'en dit Paul. On va prendre 2 Timothée. Voilà, j'y suis. 2 Timothée chapitre 2. Je vais prendre au verset 16. Ok, mais ce qui nous intéresse, c'est au verset 18. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Verset 18. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlent la foi de certains. Donc là, Paul nous indique que cette résurrection, qui ramène les morts à la vie, pour qu'ils soient vivants pour Dieu, n'a pas encore eu lieu. D'accord ? Et voici ce que indique Paul en 2 Thessaloniciens. Non, plutôt 1 Thessaloniciens, je vais prendre au verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. D'accord ? Afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il dit bien que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. D'accord ? Ils ne sont pas encore ramenés à la vie pour un moment. D'accord ? C'est ce qu'il dit en 2 Timothée, lorsqu'il dit à Timothée que certains ébranlent la foi des autres en disant que la résurrection a déjà eu lieu. Or, cette résurrection des morts n'a pas encore eu lieu. D'accord ? Pour l'instant, ceux qui sont morts en Christ sont encore morts. Ils ne sont pas revenus à la vie. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc là, Paul indique bien qu'il y a un processus qui se passera à l'enlèvement, d'accord, lorsque nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Tout d'abord, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, et ensuite, nous qui sommes restés pour cet événement, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. C'est là qu'aura lieu la résurrection de ceux qui sont morts en Christ, d'accord ? Cette résurrection n'a pas encore eu lieu, elle se passera à l'enlèvement, d'accord ? Et c'est le point que je voulais soulever, c'est que le verset sur lequel souvent s'appuie pour prier les saints n'est pas bon, car le contexte de ce verset, c'est que Jésus parle de la résurrection des morts, c'est-à-dire que ils seront vivants pour Dieu quand à la résurrection. Pour l'instant, ils sont toujours morts, d'accord ? Ils ne sont pas vivants pour Dieu. C'est pourquoi vous verrez aussi que en 1 Samuel, je vais prendre ça. Tout d'abord, je veux dire aussi que lorsque vous voyez que Étienne est lapidé, lorsqu'il est dit qu'il meurt, il est dit que Étienne s'endormit. Ok, il s'endort du sommeil de la mort. D'accord ? Or, on va voir ce qui se passe en 1 Samuel, car là, ils ne sont toujours pas ressuscités, donc ils sont encore dans le sommeil de la mort. Tous ceux qui sont morts en Christ, d'accord ? Et ici, je vais prendre le cas de Samuel, qui lui n'est pas mort en Christ, il est mort dans l'Ancienne Alliance, mais ceux de l'Ancienne Alliance sont morts dans la même foi qu'Abraham, donc techniquement, ils ressusciteront aussi en même temps que tous les autres, quand ça, à l'enlèvement, là où les morts en Christ ressusciteront, d'accord ? Je prends le cas de Samuel, alors c'est en
Samuel, 1 Samuel chapitre 28. J'ai commencé au verset 7. D'accord? Saul dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « À Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. » Alors Saul se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. » Donc là, on voit que Saul veut faire monter Samuel, et il dit bien, « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort. » D'accord? La femme lui répondit, « Tu sais ce que Saul a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? Saul lui jura par l'Éternel, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » La femme demanda, « Qui veux-tu que je fasse monter pour toi? » Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul. » Le roi lui dit, « N'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. » La femme dit à Saul, « Je vois un Dieu monter de la terre. » Il lui dit, « Quelle est son apparence? » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saul comprit alors que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saul, « Écoutez bien ce que dit Samuel. Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? » Saul répondit, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Donc, ici, Samuel, lorsque Saul, d'ailleurs Saul ici est obligé de passer par une femme qui invoque les morts. Pourquoi? Parce que Samuel est dans le sommeil de la mort, d'accord? Or, la Bible interdit de consulter ceux qui évoquent les morts et les spirites, d'accord? Donc si vous voulez aujourd'hui consulter ceux qui sont morts en Christ, comme ils sont morts, il faut vraiment que vous passiez par ceux qui invoquent les morts et les spirites, ce qui est interdit par la Bible, ce qui est en abomination devant Dieu. D'accord? Premier point. Deuxième point, voici ce que Samuel dit lorsque Saul le dérange dans son sommeil de la mort. « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ?» D'accord? Ici, Samuel n'est pas mort en Christ, mais c'est le même cas que quelqu'un qui meurt en Christ aujourd'hui. Il se repose du sommeil de la mort, ok? Et si vous l'invoquez, d'abord vous devez passer par quelqu'un qui invoque les morts, mais en plus, si vous l'invoquez, vous troublez son repos, d'accord? Vous le troublez. Prenez l'exemple de quelqu'un qui vient vous troubler votre sommeil pendant que vous êtes en train de dormir, vous n'allez pas être content, d'accord? Donc, évitez de troubler le repos de ceux qui sont morts en Christ, car la résurrection n'a pas encore eu lieu, ils ne sont pas encore réveillés. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout comme Étienne s'endort du sommeil de la mort, aujourd'hui, je prends le cas d'Étienne, il est dans le sommeil de la mort, il est dans le repos. Il ne faut pas venir troubler Étienne en priant Saint Étienne, je ne sais quoi. Non. Pour l'instant, il dort, il se repose, la résurrection n'a pas encore eu lieu, il n'est pas encore revenu à la vie, d'accord? Il n'intercédera pas pour vous. Donc, tous les saints qui sont morts en Christ sont en train de dormir, d'accord? Il n'y a que Dieu qui ne dort ni ne sommeille, comme le dit le psaume 121. Donc, s'il y a quelqu'un dérangé, vous pouvez déranger Dieu tout le temps. Lui, il est le seul qui ne dort ni ne sommeille, d'accord? Mais les autres saints, ils sont en train de dormir, donc ne les dérangez pas. Surtout que vous devez passer par ceux qui invoquent les morts et les spirites pour les convoquer, d'accord? Ce qui est en abomination à l'Éternel. Alors, je vais prendre le deuxième point sur lequel souvent on s'appuie pour cette doctrine, c'est-à-dire qu'il est dit que ceux qui ont vaincu la mort régneront avec Christ, d'accord? D'où le fait que en Apocalypse, on voit aussi les 24 vieillards qui se prosternent devant Dieu. Et on se dit que donc ce sont ceux qui règnent avec Christ, ce sont donc les saints, et les saints peuvent intercéder auprès de Dieu vu qu'ils sont avec Dieu. Or, ce n'est pas le cas, les 24 vieillards sont un épisode prophétique d'Apocalypse, d'accord? Qu'est-ce que les 24 vieillards? Ce sont ceux qui iront à l'enlèvement, à la résurrection, 12 et 12, pourquoi? Parce que ça concerne les 12 fils d'Israël qui représentent la partie d'Israël qui ressuscitera,
et les autres 12 qui représentent ceux des nations qui ressusciteront aussi. D'accord ? 12 et 12, 24 vieillards, c'est-à-dire les deux peuples de Dieu, qui iront à la rencontre de Christ pour régner avec lui, quand ça, à la résurrection. D'accord ? C'est pourquoi ils sont appelés les vieillards. Les vieillards sont ceux qui sont arrivés à la maturité du Fils. D'accord ? Et qui donc ont eu part à la résurrection des morts. Et vous verrez les promesses en Apocalypse, elles sont écrites. Il est bien dit, attendez, je prends ça. C'est Apocalypse. Je vais prendre les différentes promesses. Je ne vais pas toutes les prendre, je vais en lire quelques-unes, d'accord ? Voici ce que dit Christ. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. D'accord ? Quel est le fruit de l'arbre de vie ? Vous verrez que en Genèse, lorsqu'Adam pêche et que le jardin est fermé, il est dit empêchons-le de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie et de vivre éternellement. D'accord ? Ce fruit-là, c'est vivre éternellement. D'accord ? Alors, à l'église de Smyrne, maintenant, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. À Pergame, au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blond. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À Thyatire, au vainqueur, à celui qui a accompli mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. D'accord ? Donc là, il s'agit de régner avec Christ. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc là, à chaque fois qu'on voit la promesse, on voit dans l'Apocalypse que cette promesse est faite aux vainqueurs, c'est-à-dire à ceux qui ont vaincu avec Christ. Comme dit Christ, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. D'accord ? Il faut donc, pour avoir ces promesses, pour les obtenir, dont la promesse de régner avec Christ et donc d'être auprès de Dieu et de vivre éternellement, il faut d'abord être vainqueur. Or, qu'est-ce que être vainqueur ? On va aller voir ça en 1 Corinthiens chapitre 15. Quand est-ce qu'on est vainqueur ? Je vais prendre au verset 50 et je vais descendre plus bas. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord, les morts en Christ qui ressuscitent, et nous serons enlevés avec eux. Ici, Paul indique que nous serons transformés. D'accord ? Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, qui n'est pas encore accomplie. La mort a été engloutie dans la victoire. Ah ! Donc la victoire qui nous permet de régner avec Christ, la victoire qui nous permet de vivre éternellement, c'est lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, c'est-à-dire à la résurrection, des morts en Christ, à l'enlèvement, lorsque notre corps sera changé en un clin d'œil. Nous passerons de ce corps de misère à un corps glorieux. D'accord ? C'est donc à la résurrection que nous obtiendrons la victoire et toutes les promesses qui vont avec, dont la promesse de régner avec Christ. Donc aujourd'hui, ceux qui sont morts en Christ, qu'on appelle saints, sont dans le sommeil de la mort, au séjour des morts, et ne peuvent donc pas intercéder auprès de Dieu. D'accord ? Ils régneront avec Dieu en même temps que nous lorsque nous serons enlevés à la rencontre de Christ dans les airs et que ressusciterons.
ils seront à ce moment-là, comme on a dit tout à l'heure, vivants pour Dieu. D'accord? Ils ne seront plus dans le sommeil de la mort. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, non, on ne peut pas prier les saints sont dans le sommeil de la mort, ils ne sont pas encore vivants pour Dieu car ils n'ont pas encore ressuscité, d'accord? Ils n'ont pas encore obtenu la victoire, d'accord? Voilà, c'est ce que je voulais dire pour ainsi que vous compreniez que cette doctrine de prier les saints n'est absolument pas biblique, ce n'est pas une doctrine qui vient des apôtres, car la résurrection n'a pas encore eu lieu, ils sont donc encore des morts en Christ, ils ne sont pas encore des vivants pour Dieu. D'accord? Je voulais finir avec quelque chose, mais il faut que je retrouve la pensée que je voulais vous partager. Je ne la retrouve pas, bon, c'est pas grave. Et vous connaissez tous le verset qui dit qu'il y a un seul intercesseur, d'accord? L'intercesseur qui nous est donné aujourd'hui, c'est l'Esprit de Christ qui est en nous, chez nous qui sommes vivants et qui ne sommes pas dans le sommeil de la mort, d'accord? Donc il n'y a aucun problème à demander aux frères et sœurs d'intercéder pour vous, vu qu'ils ont l'esprit d'intercession en eux, l'Esprit de Christ. Et Christ étant le seul intercesseur entre nous et Dieu, car Dieu n'écoute que lui-même, que sa propre voix, d'accord? Vous n'avez pas à faire appel aux saints qui sont morts, car ils sont morts, ils ne sont pas encore ressuscités, d'accord? Donc faites appel aux frères et sœurs pour qu'ils prient pour vous. Faites appel à Dieu directement, car c'est lui qui est au contrôle de toutes choses et il est le seul qui ne sommeille ni ne dort. Donc vous n'allez pas le troubler, faites-lui toutes sortes de demandes. C'est à lui seul que vous ferez les demandes. Par pitié, cessez de faire des choses qui sont en abomination avec l'Éternel. D'accord ? Si vous suiviez votre doctrine, cette doctrine-là de prier les saints, eh bien, qu'ai-je à dire, repentez-vous, car Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Si vous suiviez cette doctrine, c'est forcément que vous n'aviez pas reçu le bon enseignement ou bien pas assez de précision sur l'enseignement qui vous a été donné. Donc, Dieu ne tenant pas compte des temps d'ignorance, eh bien, maintenant que vous avez reçu l'enseignement, repentez-vous, revenez à de meilleurs sentiments et pratiquez ce qui est juste pour Dieu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous dis à une prochaine fois, à très bientôt, soyez tous bénis, au revoir.